Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 21 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est un autre consolateur et le verset de 1 Corinthiens 3 verset 11 qui dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur Christ dit: observez comment l'apôtre Jean a appelé Jésus dans 1 Jean 2 verset 1. Il dit notre avocat auprès du Père. Le mot traduit par avocat ici est parakletos. C'est le même mot que le maître a utilisé dans ses paroles rassurantes dans Jean 14 verset 16, lorsqu'il a dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le mot parakletos signifie en fait une personne qui est appelée à marcher à vos côtés pour vous accompagner. Cette personne qui est appelée à vous soutenir, votre aide. La traduction amplifiée nous donne 7 beaux synonymes qui proviennent du mot parakletos. Le mot consolateur en fait partie. Les autres sont les suivants: conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortificateur et relève. Alléluia. Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'un autre consolateur à ses disciples avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection? C'est parce qu'il s'en allait vers le Père et ne restait plus longtemps avec eux. Pour cette raison, il a prié le Père et lui a demandé de leur envoyer un autre consolateur qui demeurera avec eux pour toujours. Le mot autre est traduit du grec allos. Alors signifie un autre du même genre, de la même qualité et du même type. Ainsi, il disait que ce consolateur, le Saint-Esprit, serait comme lui-même. Et dans Jean 14, versets 17 à 19, il a continué en disant: l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Fin du verset. Jésus, notre consolateur, est allé au ciel. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour prendre sa place afin que sa présence ne nous fasse jamais défaut. Maintenant, au lieu de marcher dans les rues avec vous, comme Jésus l'avait fait avec ses disciples, il marche dans les rues en étant en vous. Il est en vous et avec vous pour toujours. Dieu soit loué. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle du Saint-Esprit et des noms que le Saint-Esprit a. Ici, mais un nom bien particulier qu'on appelle un autre consolateur. Alléluia. Ici, le pasteur nous explique que le mot consolateur ici dans ce cas voulait dire parakletos. Et parakletos signifie une personne qui est appelée à marcher à vos côtés, à vous accompagner, à vous aider, à vous soutenir. Alléluia. À vous conseiller, à vous aider, à vous intercéder pour vous, à vous montrer comment intercéder, à être votre avocat, fortificateur et encore plein de choses. Le Saint-Esprit a beaucoup de caractéristiques. Beaucoup de caractéristiques. Il nous aide. Il nous aide, ça ne veut pas dire que beaucoup de gens, pendant que je viens d'étudier cette rhapsodie, le mot aide est venu dans ma tête comme quand le Saint-Esprit disait que la femme est une aide. Et la femme est une aide, d'autres personnes ont pris ça comme si c'était une bonne, une servante. Mais le même mot aide là est ici encore avec le Saint-Esprit. Pour vous dire que l'aide, ce n'est pas forcément celle qui vous sert, mais celle qui vous aide. Le mot parle de lui-même. La personne qui vous aide à voir des choses que vous ne pouvez pas voir. La personne qui vous aide
à faire des tâches que vous ne pouvez pas faire seul. Alléluia. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui-là qui met en notre possession notre héritage, qui nous fait découvrir et qui nous aide à posséder ce qui nous appartient. Alléluia. Il nous aide, il est notre avocat, il intercède pour nous. Comment? Lorsque nous prions en langue, la plupart du temps, quand nous commençons à prier, le Saint-Esprit prend le dessus. Il prend le dessus et il commence à prier parce qu'il sait, la Bible dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Et il vous emmène à prier en esprit, à gémir en esprit, à combattre en esprit pour des choses que vous ne savez pas pourquoi vous combattez. Il y a des fois, le Saint-Esprit vous demande de prier pour quelque chose dont vous n'avez aucune idée. Mais lui, il sait. Et plus tard, il peut vous révéler cela. Et c'est son rôle. Pour nous montrer ce que nous avons, pour intercéder pour nous. C'est pour ça que souvent, pour ceux qui prient beaucoup, ou qui étudient beaucoup leur Bible, la nuit quand vous dormez, votre esprit prie. Donc votre esprit est un avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là avec nous pour un temps. Vous dites qu'il est là aujourd'hui, demain il repart, on doit chaque fois l'appeler. La Bible dit qu'il est avec nous et il est en nous. Et éternellement. Le jour qu'il est venu de la Pentecôte, il est venu et il est resté. Il n'est plus reparti. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'appelle un autre consolateur? Un autre consolateur. Parce que quand Jésus était là, Jésus était leur consolateur. Celui-là qui les protégeait, qui les aidait, qui les guidait. Mais il est parti. Quand il est parti, il a eu un vide. Mais il leur a dit que je vais partir, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, quelqu'un qui est pareil comme moi, de la même nature que moi. Ça veut dire que Jésus s'est identifié au Saint-Esprit comme une seule personne. Pareil comme Paul qui a dit, je puis tout par Christ qui habite en moi. Donc nous aussi, nous devons savoir que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous devons être un avec lui. Nous devons apprendre à connaître, à se soumettre à sa volonté et à sa guidance, mais à son guide. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, quand j'ai fait la rapide avant-hier, que c'est quoi un cœur parfait? Un cœur parfait, c'est un cœur qui pratique l'amour de Dieu et qui se soumet au Saint-Esprit. Ce n'est pas un fardeau. Il n'est pas quelqu'un qui va venir vous contrôler ou vous donner des choses que vous ne voulez pas. Non. Lorsqu'il vous guide, il vous guide dans l'amour, dans la douceur. C'est pour ça que celui qui est intime avec lui a beaucoup d'amour. Parce qu'il déteint sur nous. Il déteint ses caractères déteignent sur vous, sans que vous en rendez compte. Il est important d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit en tant que chrétien. Sinon, vous allez dépendre des pasteurs. Vous allez dépendre de tout ce qu'ils vous disent. Vous n'allez pas comprendre que aucun homme n'est mort pour vous à part Jésus. Aucun homme n'est mort pour vous à part Jésus. Et il est impératif d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que Dieu vous dit, il ne va pas révéler à votre pasteur à votre sujet. Il y a des choses que Dieu vous donne comme tâche à faire que personne ne saura à part vous seul, ou qui ne va pas confirmer. Beaucoup de gens aiment quand Dieu confirme. Oh, prophétie par-ci, j'ai prophétie, celui-là a prophétisé sur moi. Le même sujet a été prophétisé plusieurs fois. Mais le Saint-Esprit veut avoir une relation avec vous, de telle sorte que lorsqu'il vous parle, c'est la vérité absolue. Vous n'avez pas besoin qu'on vous confirme encore par qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin encore qu'on vous prophétise sur vous encore. Il veut avoir une relation avec lui seul et vous. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Donc il faudrait que nous puissions aspirer à avoir une relation avec lui. Et comment faire ça? C'est très facile. Par la prière, par l'étude biblique, par la méditation et surtout par l'évangélisation. Parce qu'il y a des profondeurs de Dieu que nous n'allons jamais connaître si nous ne faisons que prier toute la journée. Prier, prier, prier. Il faut aussi étudier sa Bible, connaître les vérités, connaître les choses. La Bible est comme un trésor caché. On fouille et on trouve ce qui nous appartient. Et puis on prend, on achète peut-être tout le terrain, on achète tout. On prend tout. La Bible a beaucoup de ressources. La Bible a beaucoup de secrets. Des choses faciles à faire pour avoir ce que nous voulons facilement. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui vous aide, qui vous guide à découvrir tout cela. Alléluia. Plus vous étudiez votre Bible, plus vous connaissez sa voix. Et il parle de plusieurs manières. Il ne parle pas seulement avec une voix. Il parle avec, la plupart du temps, il parle d'abord avec la voix de quelqu'un qui est pour vous une autorité. Ou il parle avec votre propre voix. Ou il vient avec sa voix qui est douce. Ou il vous parle à la télévision, dans les pancartes, partout. Tout ce qui se passe dans votre vie, il vous parle. Dieu ne fait que parler tout le temps. Alléluia. Donc faisons attention et puis ayons une relation avec le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Quand Jésus est partout, il est venu prendre notre place, sa place. Et il est là pour toujours. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle. Il dit Seigneur, viens. Il est tout le temps avec nous. On dort, on se réveille. Il est tout le temps avec nous. Alléluia. Donc faisons la prière.
Cher Père, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre en moi. Je le reconnais comme mon consolateur, mon conseiller, mon aide. Mon intercesseur, mon avocat, mon fortificateur. Qui est toujours avec moi et en moi. Il est mon refuge et ma force. Je lui suis soumis pour être conduit, guidé, fortifié et enseigné concernant les choses du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.